Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église du Narbonnais. Voilà les amis de Narbonne, les frères et sœurs des environs et peut-être d'un peu plus loin, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de partager ce temps avec vous, de pouvoir louer, célébrer Dieu ensemble et aussi voir ce qu'il a à nous dire au travers de la Bible. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous et vos proches vont bien. Nous prions pour vous. N'hésitez pas à faire remonter des sujets de prière peut-être sur le Facebook de l'église ou sur l'Instagram de l'église si vous n'êtes pas membre de l'église. Nous voulons prier les uns pour les autres. Nous croyons que la prière du juste a une grande efficacité encore aujourd'hui et nous voulons continuer à nous tourner vers Dieu. Aujourd'hui, nous avons la joie de voir Solène et Dylan qui vont nous conduire dans un temps de louange, dans un temps de chant. Merci à eux et merci également à Laurent et Sonia qui ont travaillé dur pour qu'il puisse y avoir cette bande musicale qui est derrière, qui puisse nous accompagner dans la louange et dans l'adoration. C'est vrai que ce n'est pas comme à l'église. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, c'est une réalité. L'église, chacun chez soi, c'est une chose, l'église ensemble, c'en est une autre. Mais néanmoins, nous avons maintenant depuis plusieurs semaines développé cette faculté d'adaptation pour quand même vivre l'église ensemble parce que nous savons que l'église, ce n'est pas qu'un lieu, c'est le rassemblement physique des chrétiens. Mais quand on ne peut pas se rassembler physiquement, on continue à être l'église, chacun chez soi, parce qu'on est unis par un seul et même esprit. Le Saint-Esprit habite en vous si vous appartenez à Jésus, donc vous pouvez le louer, vous pouvez l'adorer et nous pouvons le faire d'un même cœur. Alors bonne louange, bonne adoration, on répand nos cœurs devant Dieu et on se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons pour célébrer quelques chants ensemble. Le premier chant dit « Nous annonçons le roi ».
enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Oui, Seigneur Jésus, tu nous révèles ton amour. Seigneur, je crois que tu es là et tu nous révèles ton amour. Tu nous dis, Seigneur Jésus, que tu es venu et que tu es mort à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Quel grand amour, Seigneur Jésus. Quel amour, Seigneur. Quel amour, Seigneur Jésus, tu as déversé, Seigneur, sur cette croix pour nous, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, parce que sans le sacrifice de ton Fils, Seigneur Jésus, Seigneur, nous ne pourrions, Seigneur, vivre dans la paix, vivre dans cet amour, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai, nous sommes pécheurs et nous voulons le réaliser, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur, de toucher chacune des personnes, Seigneur, qui sont derrière leur écran, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie de venir toucher les cœurs, Seigneur, mon Dieu, encore. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Immensité de ta grandeur,
Seigneur, il n'en existe pas deux qui soient comme toi, Seigneur. Oui, Merci d'être ce sauveur merveilleux. Merci de nous avoir fait la grâce, le privilège, Seigneur, un jour, de te révéler à nous, Seigneur, de venir nous chercher, Seigneur, de là où nous étions, de nos situations de pécheurs, c'est vrai, Seigneur, et de nous avoir élevés au un enfant de Dieu, c'est merveilleux, Jésus. Toi seul est digne de recevoir toute la louange, tout l'honneur, toute l'adoration, l'admiration de nos cœurs, Seigneur, parce que nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Merci pour cet amour, pour cette fidélité sans faille, Seigneur, dont tu fais preuve chaque jour à notre égard, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons t'adorer ce matin encore. Toi soit toute la gloire, Père éternel. Amen. Tu es, tu seras tout.
laisser place à Samuel pour nous conduire dans la parole de Dieu, à nous enseigner. Merci Seigneur Jésus. On se retrouve, c'est bon de louer, hein, c'est bon de chanter, c'est bon de célébrer Dieu. Il dépose sa vie en nous et nous voulons l'exprimer au travers du chant et de la louange. J'aimerais ce matin développer cette thématique contact divin. Avoir un contact avec Dieu, c'est ce que bien sûr nous désirons tous. Quand Dieu nous touche, vous savez qu'il y a une différence entre connaître Dieu, connaître des choses sur Dieu, apprendre des choses sur Dieu et vivre quelque chose avec Dieu. Vivre un moment particulier avec Dieu où Dieu nous touche, un moment de contact. Il y a une différence entre vivre certaines choses dans une vie et puis les connaître, c'est évident. Vous pouvez apprendre tous les guides sur la ville de Barcelone, hein, on n'est pas tellement loin, mais vous n'en parlerez jamais aussi bien que quelqu'un qui a visité cette ville, qui connaît cette ville ou qui a peut-être même vécu dans cette ville. Je me rappelle du témoignage de ce scientifique chrétien Serge Tarasenko qui assistait à une conférence sur Dieu et la foi. Et puis il y avait deux personnes sur l'estrade qui défendaient leur point de vue. L'un disait que Dieu n'existait pas et il s'efforçait de démontrer avec toutes sortes de preuves que Dieu n'existait pas. Et puis en face de lui, il y avait un scientifique chrétien qui lui, bien sûr, prouvait au travers de différentes choses que Dieu existait. À la fin de cette conférence, il y a eu un temps de questions et puis ce scientifique, Serge Tarasenko, s'est levé et puis a interpellé donc les deux orateurs, a dit écoutez, on a devant nous une personne qui parle et qui explique et qui essaye de démontrer que quelque chose n'existe pas, sauf qu'il ne connaît pas cette chose. Et puis de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui veut prouver que cette chose dont il parle, Dieu en l'occurrence, existe parce qu'il le connaît. Et finalement, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et bien sûr qu'en disant cela, vous imaginez combien ça a réagi dans la salle et celui qui défendait cette théorie que Dieu n'existait pas commençait un petit peu à s'énerver parce que c'est une réalité. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, de quelque chose qu'on n'a pas vécu et c'est tellement bon de vivre ce contact avec Dieu. On peut en parler parce qu'on le sait, parce qu'on a vécu, parce que c'est quelque chose que nous avons expérimenté. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Nous aimons rendre témoignage dans nos églises, nous aimons parler de ce que Dieu fait dans les vies. Il n'y a rien de plus parlant qu'un témoignage, quelqu'un qui vit quelque chose avec Dieu. Et c'est vraiment touchant parce qu'on voit que si c'est du vécu, alors bien sûr c'est réel. Un contact, une expérience. Dans la Bible, nous voyons des personnes qui ont été touchées par Dieu, des personnes qui ont vécu quelque chose avec Dieu. Quand on vit un contact divin, c'est toute la différence parce que la vie chrétienne commence par un contact. On peut entendre parler de Jésus et puis à un moment donné, on va vivre une expérience avec Jésus. C'est ce qu'on conseille de faire justement. On peut expliquer quel est le plan de salut de Dieu pour l'humanité, comment Dieu a envoyé Jésus pour sauver l'humanité parce que nous étions pécheurs et qu'il fallait qu'il meure pour nos fautes. Vous voyez, c'est très simple. En une phrase, je viens de vous résumer le plan de salut de l'humanité, mais pour vivre cette communion avec Dieu, le sentiment d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu au plus profond de nous-mêmes, c'est quelque chose qui se vit et je ne peux rien vous dire de mieux que vivez-le. Dieu désire vous faire vivre cette nouvelle naissance avec lui. C'est comme l'amour. Je peux vous expliquer ce qu'est l'amour, quels sont les gestes d'amour, mais à un moment donné, il faut vivre l'amour pour comprendre bien sûr ce que c'est. Il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres, alors que l'apôtre Pierre va parler de Jésus, et il va parler du Messie, il nous est dit que l'auditoire va avoir le cœur vivement touchés. Ils vont être touchés au plus profond d'eux de par l'action du Saint-Esprit. Il se passe quelque chose quand il y a un contact divin. Il se passe quelque chose. Et je crois que nous désirons tous vivre ces moments de contact avec Dieu. Proposer à n'importe qui, est-ce que tu veux un contact avec Dieu? Peut-être que la personne qui ne connaît pas du tout Dieu va dire, déjà, est-ce que c'est possible? Parce que toutes les sociétés de tout temps, sur toute la surface du globe, ont cherché à rentrer en contact avec le divin. À tel point que certains ont même développé des faux dieux, fabriqué de faux dieux, parce que c'est inscrit en nous. Dieu a déposé ce besoin, cette volonté, ce désir de se rapprocher du divin, d'avoir un contact avec Dieu. Alors bien sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est possible?
Comment fait-on pour entrer en contact avec Dieu? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça va engendrer un changement dans ma vie? Est-ce que c'est dangereux de rentrer en contact avec Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit qu'une fois ou on peut le vivre à plusieurs reprises? Comment conserver ce contact avec Dieu? Comment vivre dans un contact avec Dieu? Alors prenez le temps de décrire, peut-être dans votre esprit, où vous en êtes du contact avec Dieu. Dans ce temps de confinement, où ça fait bientôt 2 mois, ça fait même 2 mois qu'on est là en train d'être confinés, chacun chez soi. Et bien sûr qu'on a entendu parler de prière, bien sûr qu'on encourage à la prière. Aujourd'hui, où en es-tu, mon ami, mon frère, ma sœur, par rapport au contact avec Dieu, ce contact divin? Et nous allons voir dans la Bible un homme qui va avoir un contact avec Dieu. Alors, quel est le premier moyen, me direz-vous, pour entrer en contact avec Dieu? Bien sûr que c'est d'abord l'annonce de l'Évangile, d'abord le fait d'informer que Jésus est réel et qu'on peut rentrer en contact avec lui, que la Bible est la vérité. Je crois que le moyen le plus répandu, c'est bien sûr la prière. C'est bien sûr prier Dieu, c'est bien sûr communier avec lui, s'adresser à lui. Alors dans nos prières, est-ce qu'elles ressemblent juste à un monologue où on parle à Dieu, ou est-ce que la prière doit aussi être ce dialogue où on cherche aussi à écouter Dieu, où on parle à Dieu, mais également lui aussi nous parle. Dans ces temps de crise, peut-être qu'on demande à Dieu de nous garder, de nous protéger, de veiller sur notre famille, de veiller sur ce que l'on fait, de nous garder dans ses voies, d'être proche de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la peine, de ceux qui sont passés par des drames familiaux, la perte d'un être cher. Nous prions pour ces situations-là, bien sûr. La prière de demande est peut-être la plus répandue, c'est vrai, parce que on a besoin de demander et parce que c'est naturel peut-être de demander. Quoi qu'il y a peut-être quelqu'un qui se dit « mais moi, je n'ose pas demander à Dieu parce que je pense que Dieu est trop occupé, je pense que Dieu a d'autres choses à faire, que de toute façon, il sait tout. Alors si on part du principe que Dieu sait tout, il connaît mes besoins et je n'ai pas besoin de lui apporter. » On peut penser comme ça et on se prive de ce que la Bible nous dit. Elle nous dit justement de demander à Dieu. Et je vous encourage vraiment à le faire. Peut-être que c'est votre façon de penser. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu puisqu'il sait. Philippiens 4,6, vous connaissez ce verset qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications ou des actions de grâce. Et donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. » Vous connaissez bien sûr ce verset-là. Dans d'autres passages, il est dit qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Jésus lui-même a dit « Demandez et vous recevrez ». C'est important de demander. Et nous voyons dans la vie du prophète Ésaïe qu'il ne va pas être dans une demande. Il ne va pas demander à Dieu, il va avoir un moment de prière, de contact avec Dieu et il y a quelque chose qui va se passer dans ce moment de contact parce qu'il se passe toujours quelque chose quand on recherche, quand on vit, quand on désire ce moment de contact avec Dieu. Au chapitre 6, donc du livre d'Ésaïe, je décris la scène. Ésaïe est en train de prier, certainement. Il n'est pas dit qu'il était en train de prier, mais on imagine que pour avoir la vision qu'il a eue, il était certainement dans un moment de mise à part avec Dieu. Et il a cette vision de la majesté divine, du trône de Dieu, littéralement, où Dieu est assis sur son trône, comme il a une fenêtre ouverte sur le ciel, et il voit des séraphins, c'est-à-dire des anges, qui ont 6 ailes, 2 ailes qui se cachent le visage, 2 ailes qui se cachent les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, et ils chantaient, alors il est dit, ils criaient, mais je crois que c'était plus des chants que des cris, mais ils chantaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel désarmait la terre et environné de sa gloire. Quelle vision merveilleuse que Ésaïe a eue. Et puis au chapitre 6, toujours et au verset 5, il est dit « Alors qu'il voit ça, alors qu'il voit d'un côté la gloire de Dieu, la beauté, la majesté, la sainteté, la splendeur de Dieu, il est dit, Ésaïe nous dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Comprenez ce passage. Ésaïe connaît Dieu. Il est prophète de l'Éternel et il vit un moment de prière où d'un coup une vision s'offre à lui. Il voit, ses yeux voient, c'est pas une image.
Il n'est pas en train de s'efforcer de penser. Il n'est pas en train de méditer et d'élever son âme. Pas du tout. C'est pas lui qui fait cet effort-là. Il développe pas un imaginaire. C'est une vision. Dieu lui accorde ce moment de contact. Dieu lui accorde cette vision. C'est Dieu qui est l'auteur du contact. C'est Dieu qui désire le contact et c'est lui qui va permettre le contact. Ce n'est pas l'homme qui rentre dans une méditation. Bien sûr qu'il y a la part de l'homme, mais c'est Dieu qui permet. Si Dieu avait voulu que Ésaïe n'ait jamais cette vision, il ne l'aurait pas permis. Autrement dit, et je crois que ça c'est un enseignement pour nous encore ce matin, Dieu désire un contact avec toi. Il désire un contact avec moi. Il est l'auteur du contact. Il désire rentrer en contact avec sa créature, bien sûr. Ça, nous le savons et c'est important de le rappeler. Bien sûr que nous n'aurons peut-être pas forcément une vision comme Ésaïe, mais qu'importe. Quand on vit ce moment de contact particulier avec Dieu, c'est quelque chose qui nous marque, c'est quelque chose qui nous change, quelque chose qui nous bouleverse, c'est quelque chose de bon que Dieu désire. C'est la volonté de Dieu de toucher, de vivre un moment avec toi. Amen. On peut dire oui, c'est vrai qu'il y a la part d'Ésaïe, c'est évident, il est en train de prier, il met un temps à part pour Dieu, mais c'est Dieu qui accorde cette vision. Et c'est une grâce de réaliser qu'il veut rentrer en contact avec nous. Vraiment, nous pouvons dire pourquoi s'en priver alors que Dieu de l'univers, créateur de la terre et des cieux, alpha et oméga, désire un contact avec toi. Il nous est dit au début du chapitre 6 que c'est lors de la mort du roi Osias que Ésaïe va commencer son ministère. En 739 avant Jésus-Christ, Osias donc va mourir, le roi va mourir et puis Ésaïe va commencer son ministère. Ça m'a fait penser que la vie chrétienne commence toujours par une mort. C'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est une réalité. Je parle bien sûr ici d'une mort spirituelle. Quand on a un contact avec Dieu, quand on nous annonce l'évangile, que ce soit sur notre lieu de travail, un ami, un témoignage, à l'église, ailleurs, dans la rue, on entend parler de Jésus, notre cœur est touché, on se tourne vers Dieu et puis on vit ce moment de révélation spirituelle où on réalise que Christ nous aime, qu'il s'est donné lui-même pour nous. Quand on réalise sa beauté, quand on réalise la pureté de Jésus, quand on réalise sa majesté, qu'il est Dieu, qu'il a tout fait pour nous, qu'il nous aime d'un amour inaltérable, qu'il veut nous sauver, qu'il veut faire de nous son enfant, quand on réalise ça, quand le Saint-Esprit nous fait réaliser ça, on se dit je ne peux plus vivre comme je vis. C'est plus possible de vivre comme je vis. Je sais maintenant, je connais, Dieu existe, c'est réel. La Bible est la vérité. Jésus, je l'ai rencontré personnellement. Je ne peux plus vivre comme je vivais autrefois. Je meurs à ces choses et je ressuscite pour Dieu. On ne peut vivre une vie chrétienne, on ne peut être disciple de Jésus si d'abord on n'est pas mort spirituellement, si on n'est pas mort à cette vie et bien sûr ensuite pour vivre cette résurrection spirituelle. Notre esprit qui était mort a besoin de vivre cette résurrection spirituelle et ça bien sûr nous le savons et c'est important de le rappeler. Dieu est saint. Il est pur. Et c'est la révélation que Ésaïe va avoir, cette pureté, cette sainteté de Dieu, et puis il va réaliser son état. Un peu plus loin, on voit que dans ce moment de prière que beaucoup ont vécu, Dieu va amener plus loin son prophète. Alors la question est, comment nous approchons-nous de Dieu ? Nous n'aurons pas systématiquement, comme je l'ai dit, une vision comme Ésaïe, mais je prie pour que nous puissions avoir régulièrement dans nos vies, régulièrement, pas une fois par an, mais peut-être chaque semaine, assez souvent, des moments où le Saint-Esprit nous rappelle la sainteté, la majesté et la seigneurie de Jésus. Nous connaissons Dieu avec notre intelligence parfois. Nous savons des choses sur la Bible. Nous pouvons réciter des versets. Nous connaissons des passages bibliques. Nous sommes à même d'expliquer le plan de salut. Mais est-ce que nous avons encore ces moments de contact, ces moments où le Saint-Esprit vient, où il nous révèle la majesté de Dieu. Il nous révèle peut-être aussi notre état. Et je prie pour que nous puissions avoir encore cette volonté de dire « Ô Dieu élevé, Elohim El Shaddai, viens me toucher ». Est-ce que tu ressens dans ta vie le besoin encore d'être touché par Dieu? Viens toucher mes lèvres, viens toucher ma bouche, viens toucher mon cœur, viens toucher mon esprit. Quand on s'approche de Dieu avec cette volonté de le rencontrer lui, d'abord on est marqué par ce contact. Ça nous change et ça nous transforme. Dieu veut se déverser dans nos cœurs et dans nos vies. Et on peut mesurer l'importance, les bienfaits d'un moment de contact divin.
On peut mesurer combien c'est un accélérateur dans nos vies. On comprend des choses qu'on n'a pas compris parfois pendant des années juste parce qu'il y a ce contact, ce moment de mise à part avec Dieu. C'est là où Dieu nous attend en premier. Amen pour l'organisation, pour la réorganisation, pour les moyens techniques. Merci Seigneur pour les moyens techniques, pour tout ce qu'on peut projeter, pour les projets d'église, pour les projets du royaume de Dieu. Mais là où Dieu nous attend en premier, c'est dans le contact avec lui. C'est d'abord là. Le contact avec Dieu, c'est la seule chose que nous allons emmener dans le ciel. C'est la seule chose qui va nous rester. Tout ce que nous pouvons mettre en œuvre va cesser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. La preuve en est, on continue de vivre l'Église et de répandre la bonne nouvelle. Mais la seule chose qui va nous garder, la seule chose qui va nous maintenir dans cette vie de disciple, en premier, bien sûr, c'est le contact avec Dieu. Et c'est ce qui va, bien sûr, nous être réservé pour l'éternité. Peut-être avez-vous à l'esprit ces moments de contact avec Dieu que vous avez vécu dans vos vies. Peut-être dans des rassemblements d'église, dans des rassemblements, dans des camps. Beaucoup de pasteurs ont fait beaucoup de camps et on sait que dans les camps, il y a toujours quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on se met à part et on voit des vies qui sont changées, qui sont transformées, des contacts qui se font, des baptêmes du Saint-Esprit, des guérisons de cœur, des guérisons de corps, Dieu qui agit. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi qui est peut-être plus présente et surtout, bien, on est peut-être plus disposé. Et dans ces moments, Dieu désire le contact, bien sûr, dans des moments de rassemblement. Mais est-ce que nous sommes obligés d'attendre ces moments de rassemblement pour vivre ce contact? Bien sûr que non, nous pouvons le vivre et nous devons le vivre là où nous sommes. Dieu désire ces contacts. Notez qu'il y a même des personnes dans des endroits les plus improbables, les plus difficiles, dans des prisons les plus reculées, ils vont vivre ces contacts divins avec Dieu. J'imagine ce couple, peut-être ce couple de chrétiens qui est en train de prier, puis à un moment donné dans la semaine, l'homme, la femme sent le besoin de se mettre à part, de dire laisse-moi quelques minutes, garde les enfants, j'ai besoin de contact avec Dieu. Est-ce que tu le fais, mon ami? Est-ce que tu recherches ce contact divin? C'est vraiment l'essentiel dans nos vies. Nous avons besoin de ce contact-là. La Bible nous invite à être en communion constante avec le Saint-Esprit. Bien sûr que constante, c'est pas évident puisque on fait tout un tas de choses, on est occupé dans nos quotidiens, il y a des responsabilités, il y a des obligations qui sont là et on se dit je travaille, je peux pas forcément passer à Dieu, mais je vous encourage à tout au long de vos vies, que ce soit en télétravail ou autre, à mettre des temps de pause et à prendre un temps pour Dieu, un temps où vous êtes à l'écoute de Dieu, où vous priez, mais parfois vous n'êtes pas forcément en train de demander, vous écoutez juste le Saint-Esprit, vous mettez peut-être un chant et vous êtes juste là en train de louer, d'adorer Dieu sans lui demander quoi que ce soit, juste en recherchant sa présence. Faites cet exercice. Moi, je sais que quand je travaillais dans le domaine séculier, je mettais des rappels dans mon téléphone pour dire ça, c'est le moment, maintenant je m'arrête, je prends quelques minutes, je me place devant Dieu. Bien sûr que vous direz, on doit toujours être en communion avec Dieu, c'est une réalité, mais on a tellement d'informations, notre intelligence est tellement occupée à des choses qu'on a besoin de faire taire l'intelligence pour que l'esprit, l'être spirituel qui est en nous puisse s'élever vers le divin. Faites cet exercice et vous verrez combien vous serez bénis, combien vous serez encouragés, combien votre faim et votre soif pour Dieu va grandir. Alors bien sûr que quand on demande à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire dans nos vies, dans nos quotidiens, c'est peut-être pas forcément savoir s'il faut aller faire les courses à Carrefour ou à Leclerc. Quoique, nous avons des témoignages comme ça où des personnes ont prié, ont demandé, se sont laissés conduire et dans un endroit particulier où Dieu les a amenés, il y avait quelqu'un à qui il fallait peut-être témoigner, ils ont rencontré un chrétien pour qui il fallait prier, ils se sont laissés guider par le Saint-Esprit. Dans la journée, c'est bon de mettre des temps de pause, mais aussi, comme nous le voyons avec Ésaïe, de mettre un temps à part où on recherche le divin, où on veut vivre le contact avec Dieu. Le disciple qui vient au pied de son maître, qui s'attend à avoir le contact avec Dieu. Oui, il nous révèle des choses dans notre vie. Vous savez, souvent, on voudrait que le Saint-Esprit nous révèle des grandes choses ou peut-être des choses futures. On a beaucoup cette question, quand est-ce que Jésus va revenir? C'est la fin des temps, on voudrait savoir. Jésus lui-même ne sait pas. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que la Bible dit. Mais c'est bien de ne pas forcément chercher des révélations pour les autres ou pour autre chose, mais peut-être pour nous-mêmes. Je crois que le Saint-Esprit veut d'abord nous révéler à nous-mêmes ce qui nous concerne, Et c'est ce qui se passe dans ce moment de contact que Ésaïe a avec Dieu. Il va réaliser son état à lui. Bien sûr qu'il va parler de l'état de son peuple. Il habite dans un peuple où les lèvres sont impures, mais d'abord il dit moi. Et avant de chercher pour les autres, bien sûr, je crois qu'il nous faut chercher pour nous. Comment tu me vois, Dieu?
Comment tu me vois? Est-ce que c'est une question qu'on demande au Seigneur? Comment est-ce que tu me vois, Seigneur? Comment est-ce que tu me vois? Alors bien sûr que je vous encourage à chercher ce contact-là pour que Dieu puisse nous révéler dans nos vies. Parfois, on comprend des choses qu'on a lues, qu'on connaît de la Bible avec notre intelligence ou des versets qui nous parlent plus tellement, mais c'est dans un moment de contact que le Saint-Esprit vient nous les rappeler, vient nous les révéler et on se dit « Ah, ça y est !» J'ai compris maintenant. Seigneur, cette parole, elle devient vivante en moi. Le Saint-Esprit active la parole de Dieu en moi. Elle devient réelle, elle me nourrit, je la comprends. Dans ce moment de contact, la Bible devient vivante. Les yeux s'ouvrent. Ésaü n'a pas une grande révélation, mais il a eu, je peux dire, 3 révélations. La première, c'est la révélation de la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la beauté de Dieu. Je pense que si on a un quart des révélations que ces prophètes ont eues, on serait bien souvent à genoux, on serait bien souvent en train de réaliser la grandeur de Dieu, on serait peut-être plus dans l'humilité, plus dans la crainte, plus disant « Seigneur, fais, je veux te laisser faire, Seigneur, d'abord toi et ensuite moi ». Il a eu une révélation de la majesté divine, ensuite il a eu une révélation de son propre état, il a réalisé qu'il avait besoin de Dieu, que même si c'était un prophète qui débutait, qui démarrait, il avait besoin de la sainteté de Dieu parce que lui-même était impur, il avait besoin d'être lavé. Et puis la 3e révélation, c'est la grâce de Dieu. Le séraphin qui prend cette pincette, qui le touche et qui lui dit « Voilà, tu es déclaré pur maintenant parce que c'est Dieu qui te purifie. » Dans ces moments de contact, Dieu veut nous amener dans ces révélations simples mais tellement profondes et importante. La question est celle-ci, est-ce que tu désires plus? Est-ce que tu désires un moment de contact encore avec Dieu? Est-ce que tu veux vivre plus dans ta vie? Vous savez, il y a une tendance spirituelle à se satisfaire de ce que l'on a. On se dit, on connaît, on sait, ça nous suffit de vivre ce qu'on vit avec Dieu, ça nous suffit de connaître la Bible, on est investi dans le royaume de Dieu, on entretient nos vies et c'est déjà très bien. Comprenez mes propos ce matin, quelqu'un qui entretient sa vie, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit la Bible, qui se laisse renouveler par le Saint-Esprit, c'est très bien. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, on a la nature humaine qui reprend bien sûr ses droits semblables à ce jardin qu'on ne va pas entretenir et laissez votre jardin pendant 2 semaines sans l'entretenir, vous revenez, les herbes ont déjà poussé et c'est déjà très bien d'entretenir sa vie et je sais que beaucoup le font, je vous encourage à persévérer, mais je crois que dans le contact avec Dieu, c'est désirer encore plus que de l'entretien, c'est réaliser qu'on a encore plus à vivre avec lui, à découvrir encore qui il est sur sa personne, sur nous-mêmes, pour pouvoir rentrer dans ce qu'il a prévu aussi pour nous. Alors, je crois que c'est un danger de se satisfaire de ce qu'on a, même si c'est très bien. Comprenez mes propos, ce matin, ils se veulent être des propos d'encouragement, bien sûr. Et c'est dangereux parce que finalement, si on se satisfait, on peut tomber dans une forme de sommeil spirituel où on se satisfait, on sait, on connaît, on a des bonnes habitudes, même si elles sont bonnes. Et c'est déjà bien, bien sûr, mais il y a comme un sommeil qui peut être là. Et le sommeil, c'est le moins grave, je dirais. Parce qu'il y a plus grave que le sommeil, c'est peut-être de tomber parfois dans le jugement. Quand on vit quelque chose avec Dieu et qu'on se satisfait de ce qu'on a, et puis qu'à côté de nous, on a peut-être des frères et sœurs qui, eux, désirent plus vivre ou peut-être vivent plus. Et on se dit, mais nous, on ne vit pas. Comment ça se fait que moi, j'entretiens ma vie, j'ai une communion avec Dieu et je ne vis pas ce que lui vit, je ne vis pas ce qu'elle vit, et puis elle a toujours faim, elle est toujours désireuse de vivre plus, cette personne veut toujours grandir dans la connaissance de Dieu, il y a toujours une faim qui est là. Et si on se satisfait de ce qu'on a, et qu'on ne se laisse pas motivé par le Saint-Esprit, je dirais, on peut justement tomber dans le jugement et ne pas comprendre pourquoi ces personnes désirent plus. Pourquoi on ne les comprend pas? On ne les comprend pas parce que nous, on se satisfait de ce qu'on a et elle désire plus. Et l'incompréhension amène justement au jugement. Vous savez, il y a 2 réactions possibles quand on est entouré de personnes qui ont faim et soif de plus, désirent un contact avec Dieu supplémentaire, désirent connaître Dieu vraiment, réalisent qu'il y a plus à vivre avec Jésus, comme l'apôtre Paul qui dira « Je regarde vers devant, je fais de ces choses aucun cas et ce que je veux c'est plus de Christ, je cours pour Jésus pour atteindre le but ».
Il y a deux possibilités, deux réactions possibles. Soit justement on tombe dans le jugement parce qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a tout simplement pas envie de vivre plus. Soit justement ces personnes qui veulent vivre plus, qui ont faim davantage, viennent nous encourager à vivre plus. Et on se laisse pousser, on se laisse aller de l'avant. On a envie nous aussi. On se dit c'est pour nous aussi. Je peux vivre plus. Dieu désire que je puisse vivre cela. Alors bien sûr que un exemple dans la Bible, c'est celui de Jésus, où on voit les religieux qui n'en comprenaient pas, par exemple, que Jésus appelait Dieu son Père. Il disait, mais comment peut-il appeler Dieu son Père? Il ne comprenait pas parce qu'il ne vivait pas. Il ne vivait pas ces choses-là. Il n'avait pas la communion. Il n'avait pas le contact que Jésus avait avec son Père. Alors, ils étaient dans le jugement. Ils étaient bien sûr hérités de ces choses parce que eux ne comprenaient pas, parce qu'ils ne vivaient pas. Mais à côté de ça, il y avait les gens du peuple. Et puis, il y avait les disciples de Jésus qui ont réagi différemment. Quand ils voyaient la communion de Jésus avec le Père, ils n'ont eu qu'un désir, c'était de vivre la même chose. Ils vont dire à Jésus, enseigne-nous à prier, instruis-nous, nous voulons vivre ce contact que tu as avec Dieu, tu l'appelles ton Père, c'est comme s'il était là, c'est comme si tu avais un contact d'homme à homme avec Dieu, tellement c'était visible, c'était palpable, je veux vivre ça, il désirait vivre ça. Alors, bien sûr, voici ces deux réactions possibles et je crois que la meilleure pour nous est bien sûr la seconde. Quand on a des personnes autour de nous qui ont faim et soif de Dieu, peut-être que c'est vos enfants, peut-être que ce sont vos parents, peut-être que ce sont vos frères, vos sœurs qui connaissent Jésus et vous êtes comme irrités. Ne vous laissez pas irriter par ces choses-là. Aimez Jésus, cherchez un contact. Et je crois que s'il y a des personnes qui ont faim et soif de Dieu à côté de vous, Dieu les a placés là pour que justement vous aussi, vous puissiez bénéficier de ce zèle, de cette volonté de contact avec Dieu. Amen. Moïse, par exemple, disait « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Alors qu'il avait déjà vu des choses incroyables, il désirait plus. Le jeune Josué, serviteur de Moïse, alors qu'il était dans la tente d'assignation, on pourrait dire dans le temple de l'époque avec Moïse, quand Moïse sortait du temple, lui, il restait dans le temple pour chercher encore le contact avec Dieu. Les prophètes, justement, nous le voyons dans l'Ancien Testament, avaient ce désir d'être en contact avec Dieu. Également même des femmes, Ruth, Esther, Déborah, la prophétesse, avaient ce désir de contact avec Dieu. Des jeunes hommes également, Daniel, Timothée, le désir de contact avec Dieu. Les disciples, le désir de contact avec Dieu. L'apôtre Paul dira Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Si je vis, c'est pour Christ. J'ai ce contact avec Dieu et il nous encourage au travers de toutes ces épîtres à rechercher le contact avec Dieu. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui savaient que leur vie dépendait de Dieu, qu'elles ne pouvaient rien faire s'il n'y avait pas ce contact avec Dieu. Alors, et si cette semaine, tu vivais plus avec Dieu, dans le contact avec lui, dans la relation avec sa personne, dans le contact avec ce qu'il dit, dans la Bible, dans la révélation sur toi-même, sur ton état. Dieu nous attend, il t'attend. Il y a plus à vivre avec Jésus. Jésus avait une vie de prière qui nous montre l'exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous laisser aussi transformer par la Bible qui nous pousse à vivre cette vie de prière où oui, nous apportons à Dieu, mais surtout, nous venons devant lui avec juste un désir, un contact, qu'il vienne nous toucher, qu'il vienne nous changer, qu'il vienne nous amener plus loin, qu'il vienne nous révéler, qu'il vienne nous faire du bien. C'est pas des grandes choses, c'est pas des grandes révélations comme on pourrait peut-être s'attendre, mais c'est des choses tellement puissantes où il révèle parfois au plus profond de nous ce qui est caché, où il nous montre les choses, où il nous instruit, où il nous fait du bien. Il y a plus à vivre avec Dieu. Alors peut-être que quelqu'un dira, mais moi je vis déjà ça. Ben, c'est bien, si tu vis déjà ça, sache qu'il y a encore plus. Tu ne peux pas te limiter. L'Esprit sonde Dieu, les profondeurs de Dieu, sans mesure. Il est donné l'Esprit à Jésus et il veut nous amener plus loin aussi, sans mesure, dans la communion avec l'Esprit. Donc même si tu vis ça, tu peux vivre encore plus. Peut-être que tu ne vis plus ça, que tu t'es arrêté dans ce contact avec Dieu. Et je t'encourage au travers de cette parole à te rapprocher de lui, à chercher le contact avec Dieu. Et peut-être que si tu dis je me suffis à moi-même, ça suffit ce que je vis. Vraiment, Dieu désire plus. Dieu veut t'amener plus loin. Il désire que tu puisses avoir ce contact avec lui. Alors, ne reste pas là où tu es. Il y a quelque chose de plus à vivre avec Dieu. Oui, toujours, nous le voyons dans la parole de Dieu, les hommes et les femmes qui étaient insatiables de Jésus, faim
et soif de sa présence. Poursuivons-le ensemble. J'aimerais que nous fermions nos yeux ensemble et que nous réalisions l'importance réelle de pouvoir s'approcher de lui, les bienfaits, la grâce que nous avons de connaître Jésus et que son Esprit nous ait donné. Seigneur, c'est une grâce réelle que de pouvoir vivre un moment de contact avec toi. Seigneur, nous nous souvenons de ces moments où tu viens nous toucher, ces moments où tu es venu te révéler à nous, ces moments, Seigneur, où tu es venu en quelques minutes régler tellement de problèmes. Nous étions submergés par la peur, l'inquiétude et les relations compliquées, les conflits étaient là. Mais toi, Seigneur, tu es venu calmer, juste par un moment de contact, juste parce que tu nous as touchés. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous ne pouvons pas vivre sans un contact avec toi. Je prie que moi-même et mes amis, mes frères et sœurs qui sont derrière l'écran, nous puissions vivre plus avec toi, désirer ce contact avec Dieu où tu viens nous révéler les mystères cachés de la Bible, où tu viens nous révéler la parole de Dieu, où tu viens nous révéler, Seigneur, ce que nous avons peut-être oublié, laissé de côté. Oh Seigneur, merci pour les contacts en cette semaine qu'il y a eu dans la semaine passée et ceux qui vont avoir lieu encore en cette semaine. Seigneur, nous nous préparons à vivre plus avec toi dans le domaine de la vie de l'esprit. Peut-être quelqu'un veut avoir encore une vie de l'esprit grandissant dans le domaine des dons spirituels, que tu puisses à nouveau répandre les dons sur l'Église, Seigneur, que tu puisses parler les uns et les autres. Peut-être quelqu'un a besoin de mener encore cette vie de pureté, cette vie de séparation avec les choses de ce monde. Seigneur, tu viens aider, tu viens séparer. C'est dans le contact avec Dieu, c'est dans le contact avec Dieu que tu remportes la victoire. C'est quand il te touche qu'il te purifie, c'est quand il te touche qu'il te bénit, c'est quand il te touche qu'il te restaure. Alors viens toucher, nous voulons nous laisser toucher par toi, oh Dieu. On n'a besoin de rien d'autre, Seigneur, que toi. Oh, nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Merci pour l'Église. Merci pour l'Église, merci pour le rassemblement des saints, merci pour l'unité d'esprit, merci pour la Bible, Seigneur. Elle nous éclaire dans toute la vérité. Merci pour ton esprit. Nous avons tout, tu ne nous as pas laissés sans rien. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Restons dans cet état d'esprit de désirer le contact avec Dieu encore en cette semaine. Et je vous encourage, s'il y a des témoignages, vraiment n'hésitez pas, écrivez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail, Facebook, Instagram. Écrivez-nous pour ces moments où vous vivez des contacts avec Dieu, où Dieu vous encourage, où vous vivez des progressions spirituelles, une croissance spirituelle dans le contact avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.